Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler orientation, nous allons parler forêt, nous allons parler solidarité et enfin culture. Nos deux premiers invités de la semaine sont Philippe Frison, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable communication à la CCI des Vosges, la Chambre de commerce et d'industrie, et vous allez nous parler du Cap Orientation de Cap Orientation. C'est une après-midi et une soirée le vendredi 29 novembre au Centre des Congrès d'Épinal pour parler bien sûr d'orientation et de formation. À vos côtés, Jean-François Petit, bonjour. Bonjour Vous Ludovic. êtes le président de l'association Libre Forêt. J'ai envie de dire, tout est dans le titre. Vous êtes une association qui milite pour des forêts en libre évolution, tout un programme. En seconde partie d'émission, nous recevrons Pierre Sertoff, animateur de réseau de solidarité au Secours catholique, pour nous parler des diverses animations de fin d'année, et Céline Courroy, plasticienne et membre de l'association Mandigo Film, pour un nouveau lieu de culture et d'exposition à Épinal. Ça, c'est en seconde partie. Philippe Frison, je reviens à vous. Nouvelle édition donc ce vendredi 29 novembre, alors c'est vendredi prochain, vendredi 29 novembre à Épinal, au Centre des Congrès, de Cap Orientation. En fait, c'est un 2 en 1. Il se passe un truc l'après-midi et en soirée jusqu'à 21h, c'est-à-dire? C'est ça. Alors l'idée en fait, c'est d'avoir un événement disponible en distanciel qui est l'après-midi, donc 13h30, 17h, qui est le salon des métiers de l'orientation dans le métaverse, et ensuite d'avoir un événement en présentiel à partir de 17h30 au Centre des Congrès, qui est la nuit de l'orientation. Alors, on va voir tout à l'heure quelques images du salon en présentiel, Oui. un focus déjà sur le distanciel. On n'est plus trop habitué à utiliser ce Non, terme, c'est vrai. mais ça illustre aussi une certaine, bien sûr, dynamique et une certaine volonté de votre part, de la part donc de la Chambre de commerce et d'industrie, d'être présent sur le métavers, c'est-à-dire sur le digital, les nouvelles technologies. Alors, Ouais. salon en distanciel, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, on se dit que c'est pas forcément évident pour tout le monde de venir un vendredi soir à Épinal, puisque l'objectif, il est de couvrir au maximum le département. C'est une offre qui se veut départementale, vosgienne. Donc, par rapport au public qui ne serait pas en mesure de se déplacer, on parle de collégiens, on parle de lycéens qui n'ont pas forcément les moyens de locomotion, les parents ne sont pas forcément disponibles pour venir avec eux. Même chose, ça cible aussi les adultes en reconversion professionnelle, les demandeurs d'emploi. Ces personnes-là n'ont pas nécessairement la possibilité de venir le vendredi soir, donc on propose une autre option qui est le vendredi après-midi, de rencontrer les acteurs de l'orientation sur un salon virtuel. Alors le métavers, c'est le moyen, c'est le média, mais voilà, le but est de pouvoir rencontrer à travers un personnage fictif des personnes bien réelles pour le coup qui apportent les conseils nécessaires. Dans le métaverse, personnage fictif, personnage virtuel, mais derrière, il y a quelqu'un, il y a une vraie répond aux interaction. questions et aux interrogations. Combien de partenaires, de centres de formation, d'organismes de formation seront présents donc ce vendredi après-midi en ligne, j'allais dire en visio? C'est pas de la visio, mais c'est dans le métaverse, dans ce salon virtuel. On est en train de finaliser parce qu'il reste une petite dizaine de jours au moment de l'enregistrement de l'émission, mais en gros, on est entre 30 et 50 partenaires qui seront présents. Donc voilà, on essaye effectivement d'avoir des organismes de formation, d'avoir des conseils en orientation, d'avoir une offre qui soit la plus large possible. On va voir les images de l'événement qui se passe en réel, dans la vraie vie, avec des échanges en vrai, avec des gens en vrai. Donc c'est le soir à partir de 17h30 17h30 et jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h, alors, on n'est pas à la minute. Mais et voilà. Alors cette seconde partie d'événement, donc en début de soirée, toujours au centre des Congrès d'Épinal. Combien d'exposants? Est-ce que vous avez déjà un nombre d'offres d'emploi Alors non, j'ai pas un nombre d'offres d'emploi à vous donner. Sur le nombre d'exposants, on sera à peu près, nombre de professionnels qui viennent chacun représenter leur métier. On sera à peu près comme les autres années sur une centaine de professionnels différents. Donc avec un panel de métiers très large. Après, on a là aussi en présentiel les professionnels de l'orientation qui seront là pour répondre aux questions des jeunes et des moins jeunes. Et puis on aura aussi la possibilité de faire des tests d'orientation sur des postes informatiques pour connaître un petit peu ses affinités professionnelles pour ceux qui sont à ce stade de leur recherche d'orientation. Et l'intérêt de cet événement, on le voit en image, c'est vraiment du concret. C'est des ateliers, on a vu de la cuisine, il y a de la menuiserie, il y a de l'industrie. Alors bon, évidemment, c'est de la démonstration de robots, c'est un petit peu difficile
de mettre des machines-outils en fonctionnement, mais l'interaction est super importante. L'interaction est super importante. Alors cette année, on organise la manifestation en lien étroit avec la Chambre d'agriculture des Vosges, et il y aura tout un espace dédié aux métiers de l'agriculture et aux métiers ruraux. Donc on aura des animations, des simulateurs d'engins, une ferme sur place, etc. Voilà, etc. Donc ce sera surtout, la partie démonstration, ça sera surtout focus là-dessus, sur cette année. Le gros intérêt pour nos visiteurs, c'est vraiment de rencontrer les professionnels. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, ça s'adresse vraiment à tout le monde, collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion professionnelle, à tous les stades de la réflexion. L'idée est de rencontrer des professionnels de tous les secteurs d'activité et de pouvoir leur poser toutes les questions qu'on peut se poser. Comment vous avez fait pour avoir ce poste, quelles ont été les difficultés rencontrées, quels conseils vous nous donneriez, etc. Et ensuite, le parcours, la réalité, le quotidien de la profession, et comment y arriver, quoi faire. Confronter en fait les idées qu'on peut avoir à la réalité du terrain et à la réalité des personnes qu'on a en face qui, elles, sont dans la réalité de la profession. Et puis, pourquoi pas décrocher un job, un stage, en tout cas avoir une prise de contact, première prise de contact. Si la personne en face est demandeuse, ça peut faire. Philippe Frison, on rappelle peut-être sur notre département les secteurs qui embauchent, le top 3, le top 5. Question un peu difficile. Oui, vous prenez un peu on sait que l'industrie, la métallurgie recrute. On sait que l'industrie, la métallurgie recrute. On a pas mal de besoins dans tout ce qui est administratif également, les transports. L'expertise comptable, les services, c'est assez large, mais vous donnez un top 3 hiérarchisé là. Vous m'en demandez trop vite. Pas de souci, mais vous avez cité l'agriculture, ça c'est important, et puis l'industrie papetière, et puis enfin on va citer l'hôtellerie-restauration aussi, bien sûr. L'hôtellerie-restauration, c'est une constante, effectivement. Merci beaucoup Philippe Frison, nouvelle édition de Cap Orientation, donc c'est vendredi 29 novembre au Centre des Congrès d'Épinal. Alors l'après-midi, on l'a dit, en distanciel dans le métaverse. Les débardeuses, voilà. Il est évident qu'il peut y avoir la problématique d'écrasement de sol, de préservation d'une certaine biodiversité, avec une certaine exploitation aujourd'hui de la forêt. Bien souvent. D'où l'idée, c'est quoi votre idée de l'association Libre Forêt? C'est donc ce n'est pas de mettre toute la forêt lorraine sous cloche, bien entendu. Hein, ça a loin de nous cette idée. On sait très bien que... Il y a évidemment des enjeux économiques. L'industrie, bien entendu, a besoin, des besoins énormes de bois. Surtout, on est dans les Vosges, là. Surtout dans les Vosges. Il y a encore de nombreuses scieries et hors d'idée de sortir, de mettre la forêt sous cloche.
Non, c'est simplement des îlots un peu partout dans les forêts lorraines, où on va laisser la forêt évoluer à son rythme, sans le joug finalement de l'homme, de la tronçonneuse, du cueilleur, du chasseur, du pêcheur, hein, et qui va, ma foi, à terme, revenir comme une forêt primaire. Alors justement, forêt primaire, je me permets, on voit l'image d'une des seules, ou pour ne pas dire la seule forêt primaire sur le massif, en tout cas qui est déterminée comme telle, c'est la forêt primaire du Grand Ventron. On y était, c'était en 2021, ces images datent de 2021, c'était lors de sa candidature au classement à l'UNESCO, donc la forêt primaire du Grand Ventron. L'idée, voilà, c'est quoi? C'est de faire des îlots. Et puis, ce que vous souhaitez, c'est que les membres de votre association donc, deviennent propriétaires, rachètent des parcelles et s'assemblent un petit peu pour faire des îlots. Ce n'est pas tout à fait le concept. Le concept, c'est que ce soit l'association qui est propriétaire. D'accord. Et les adhérents ou les généreux donateurs, on en a, hein, ma foi, participent à l'achat de parcelles, parce que c'était ça l'idée originelle, acheter des parcelles en Lorraine et les laisser en libre évolution. Mais depuis 2021, septembre 2021, le moment où l'association a été créée, on s'est rendu compte qu'il fallait faire autre chose. Alors ça reste notre cœur de métier, mais l'idée c'est d'en faire la promotion, ce que je fais aujourd'hui. Dire aux gens, non, si vous voyez une forêt où c'est un peu le bazar, où il y a des arbres secs, où il y a des arbres morts, sur pied, abattus, c'est pas un problème en soi, puisque c'est la forêt qui évolue comme cela, depuis 400 millions d'années, bien avant, 380 à 400 millions d'années, bien avant que Homo sapiens sapiens arrive sur Terre, vous voyez. Où en êtes-vous aujourd'hui? Combien de forêts, de parcelles de forêts votre association gère-t-elle? On peut dire qu'on a 22 hectares, entre 22 et 23 hectares de forêt. C'est très peu, évidemment, par rapport à l'ensemble de la forêt. Au massif lorrain. Une autre parcelle de 14 hectares en Meuse. On aimerait bien un petit peu s'implanter dans la forêt, dans la sapinière vosgienne. Hein. Raison aussi pour laquelle je pense que vous m'avez tendu une perche. Merci. Vous êtes le bienvenu, pas de problème. Toutes les initiatives méritent d'être évoquées. Voilà, donc, oui. Alors peut-être, en surface, c'est cela. En nombre d'adhérents, donc en 3 ans, on est passé de 0 à 200. On est quasiment 200 adhérents. Pas mal. Avec des choses, ma foi, des adhérents, des gens, des locaux. Et aussi, c'est un concept qui intéresse, c'est plus qu'un concept, hein, mais qui intéresse quand même d'autres personnes. On a des gens de Toulouse, des gens de Marseille, des gens de partout en France, des Parisiens qui adhèrent. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Merci beaucoup, Jean-François Petit. Libre Forêt, une nouvelle association, une nouvelle initiative envers la forêt, et donc on l'a bien compris, envers la forêt primaire, la forêt dans son état le plus naturel possible. Et vous l'avez évoqué, je réitère, une vingtaine d'hectares aujourd'hui en Lorraine, ce qui est vraiment très très peu, mais voilà, une initiative qui méritait d'être soulignée avec vos ambitions. Libre Forêt à retrouver sur les réseaux et sur Internet avec plein d'informations également. Merci beaucoup Jean-François Petit. Merci Ludovic. Merci à vous de votre attention. Vous restez avec nous, pardon. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de rendez-vous avec nous, Pierre Sertoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre vous travaillez au Secours catholique, vous êtes animateur de réseaux de solidarité, entre autres. Et bien sûr, vous allez nous parler des diverses animations solidaires que propose le Secours catholique en cette fin d'année. Céline Courroy, bonjour. Bonjour. Plasticienne et membre de l'association, de la nouvelle association Mandigo Film, enfin récente on va dire, mais en tout cas vous proposez un nouveau lieu d'exposition de divers travaux culturels. C'est à Épinal du côté de la 40 semaines et avec donc un week-end du vendredi 6 au dimanche 8 décembre pour lancer les festivités. Vous nous racontez tout cela dans quelques instants. Pierre Sertoff, donc animateur de... Solidarité. Pardon ? De solidarité. De solidarité. Ouais, de réseau de solidarité, j'avais en tête. Mais... Donc, au Secours catholique. Bref, vous allez nous parler, donc, bien sûr, des diverses actions du Secours catholique en cette période de fin d'année. Peut-être un tout petit mot, on en a parlé tout récemment sur notre antenne. Vous avez fait état, j'ai envie de dire, justement, de l'état de pauvreté aujourd'hui en France et plus particulièrement sur notre département. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on en retient ? On a environ 8000 personnes qu'on a
accueillir, rencontrer cette année. Donc on est en augmentation avec un grand nombre d'enfants. On se rend compte qu'en effet, les liens de solidarité, notamment depuis l'État, se délient. On constate ça, on voit notamment que 25% des personnes qui pourraient bénéficier du RSA ne bénéficient pas du RSA, ne font pas la demande. Il y a un non-recours important. Et surtout, on constate qu'on a un nouveau public, puisque le niveau médian des ressources a augmenté. On pourrait dire c'est positif, mais pas trop. Ça veut dire qu'on a des actifs, des personnes qui travaillent, des personnes qui ont plus de ressources, qui ne venaient pas chez nous, qui viennent désormais avec un contexte d'inflation générale, donc qui nous interrogent et en effet... Deux questions. Les fameux travailleurs pauvres, hein, c'est le terme qu'on utilise couramment, et puis par rapport aux bénéficiaires de RSA qui ne se présentent pas, qui ne font pas le recours. Comment on explique ça? C'est un manque d'information? C'est un manque d'accompagnement social? Ce qu'on explique, c'est qu'il y a deux faits qui nous semblent importants. On a un rapport statistique déjà qu'on peut retrouver sur Internet, si les gens veulent aller voir plus loin. Et on en a fait un reportage tout récemment sur notre antenne. On constate qu'il y a une dématérialisation de plus en plus importante des services publics. Nous, autour de cette table, on est aussi touchés, mais un public qui va être précaire, qui va être moins connecté, etc., ça peut être compliqué. Et surtout, quand tout se passe bien, c'est génial, la dématérialisation. Dès que ça commence à être un peu complexe, une situation qui s'est complexifiée, là, ça va être compliqué. L'autre chose, c'est qu'on a un discours qui est stigmatisant envers les personnes les plus précaires. On le voit là en ce moment, notamment avec le RSA sous condition qui va être généralisé. On part du principe que les personnes en RSA doivent donner quelque chose à la société pour recevoir, alors même qu'on parle de droits sociaux. Ce n'est pas des prérequis, des choses qu'on doit justifier, c'est des droits sociaux auxquels chaque personne a le droit de bénéficier. Si je peux me permettre, il y a aussi un accompagnement un peu plus poussé vers de la formation, vers de la sensibilisation, vers des ateliers d'insertion. Cette partie-là du RSA est tout à fait intéressante avec les moyens qui sont mis en place. La partie, nous, qu'on observe un peu plus de manière scrupuleuse, c'est vraiment cette partie du RSA sous condition. On va demander à des personnes de faire 15-20 heures de bénévolat, question du bénévolat, pour avoir au final un RSA. Donc on est sur des conditions qui sont particulières. Ça, c'est dit. C'était la petite parenthèse, si je peux me permettre, pour poser un petit peu les choses. Donc 8000 personnes que vous rencontrez fréquemment, qui vous demandent une aide diverse, variée. Ça peut être de l'alimentation, ça peut être du service. De l'accueil-écoute, tout à fait. De l'accueil-écoute, etc. Un petit mot, donc, bien sûr, on est bientôt en période de fin d'année et le Secours catholique est toujours présent auprès des plus précaires, des plus démunis. De quoi parle-t-on? Des repas de solidarité, les fameux repas de Noël que vous proposez? C'est ça. Les fêtes de Noël, c'est chouette, c'est convivial. On va avoir les illuminations bientôt. Mais c'est aussi un moment où les personnes isolées vont se sentir encore plus isolées. Donc depuis plusieurs années sur Épinal, il y a l'opération qui s'appelle le Frater Noël, qui est organisée avec des commerçants, on pense à Nédélec, avec la ville d'Épinal, avec la paroisse Saint-Goëri, qui est aussi organisée avec d'autres associations, le Lions Club, l'école Notre-Dame-Saint-Joseph, etc. J'en passe, il y en a beaucoup. Vous avez les dates et les lieux? C'est le 24 décembre, tout oui, simplement. Pardon, ça peut être un peu en amont. Non, c'est le 24 décembre, le soir de Noël, avec deux opérations, de la livraison de repas à domicile pour les personnes isolées, mais qui vont être moins mobiles, et aussi un repas qui est à l'espace court. Donc là, pour les personnes qui veulent en bénéficier, c'est aller voir vers les structures accueillantes. Pour les personnes qui veulent être bénévoles, on cherche encore des bénévoles, notamment pour la livraison de repas. Donc ne pas hésiter à taper à notre porte. Et puis vous proposez des choses du côté de Nomexi et de Mirecourt également? Donc sur Mirecourt, c'est la même opération, c'est le Frater Noël qui est là organisé avec à nouveau la paroisse, la commune, l'église protestante, le Secours catholique, l'association familiale. Et là, on n'a qu'un repas, ce qui est déjà chouette, à l'espace Flambeau. Donc là, si les personnes sont intéressées, passez soit par la mairie, soit par les associations que je viens de citer. L'idée, c'est de faire un repas pour les personnes qui sont isolées, qui vont être tout seules à Noël. Ressources financières importantes ou non, l'idée, c'est de pouvoir célébrer ensemble ce moment, qu'on soit catholique ou non. Si on se sent concerné, on se rapproche du Secours catholique ou de la municipalité qui sera réorientée facilement. Nomexi, vous m'avez parlé de Nomexi. C'est une table ouverte paroissiale. Donc un repas partagé, pas paroissial, un repas partagé avec... Toujours le 24 Pas du tout. Le 21 décembre à 18h, avec les CCS de Châtel-sur-Moselle et Nomexi, mais aussi avec la Croix-Rouge et les Restos du Cœur de Nomexi. Un repas qui est ouvert avec les personnes qui sont accompagnées par ces associations-là. L'idée à chaque fois, c'est vraiment de
de se mobiliser pour les personnes qui ne peuvent fêter Noël. On a aussi une autre opération à la prison, au centre pénitentiaire d'Épinal, avec les bénévoles du Secours catholique et d'autres structures qui vont aller livrer des colis pour les détenus qui ne peuvent pas fêter aussi Noël. Et donc on essaye vraiment de dépasser les murs, que ce soit les murs de la solitude ou les murs de la prison pour toutes les personnes. Pierre Serthoff, dernière opération à Vittel, vous avez un projet qui s'appelle Ressources. Tout à fait. Alors, ressources Non, ressources. On est avec un seul S, RE-source. C'est pour le côté, en effet. Un petit clin d'œil avec les eaux minérales. On a fait une enquête de pauvreté sur la communauté de communes Terre d'Eau pendant 6 mois pour essayer d'observer les différentes tendances qu'on pouvait observer, les pauvretés qui existent mais qui ont une réponse, les pauvretés qui existent mais qui n'en ont pas. On s'est aperçu qu'à nouveau l'isolement était important, notamment dans les plus petites communes. Alors ça l'est aussi à Vittel, Contrex-Buniville, mais ça l'est aussi dans les petits villages. Et donc l'idée c'est d'avoir des binômes de bénévoles qui vont aller visiter un ménage entre mi-décembre et mi-janvier pour justement prendre un café, jouer à un jeu de société. L'idée, c'est de passer tous les 10 jours, 10-15 jours, pour prendre soin de l'autre. Et l'idée de ressources, c'est aussi que ça nous ressource, c'est ça le jeu de mots, et que ça soit une ressource pour les personnes qu'on visite, mais aussi pour les personnes qui vont visiter. C'est vraiment donnant-donnant. Donc là, on va travailler avec des associations locales, la mission locale par exemple, les acteurs sociaux, les acteurs municipaux pour faire en sorte de couvrir le maximum cette communauté de communes. On espère au moins pouvoir visiter entre 20 et 30 ménages dans cette période-là. Et vous l'avez bien dit, vous avez fait un appel aux bénévoles. Tout à fait. Et là, plus on aura de bénévoles, plus il y aura de ménages qui seront visités. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. L'idée, c'est de simplement savoir sourire, être souriant, sympathique et vouloir prendre du temps avec quelqu'un d'autre. Puisque c'est un binôme, ça peut être un duo d'amis, ça peut être un couple. L'idée, c'est de pouvoir s'engager sur une durée limitée de mi-décembre à mi-janvier. Les inscriptions sont jusqu'au 30 novembre. Via le Secours catholique, ça c'est pour une opération du côté de Vittel et plus globalement sur la Comcom Terre d'Eau, opération qui sera peut-être amenée à s'implanter sur d'autres territoires. À voir, on espère. Secours catholique, évidemment, on se renseigne auprès du Secours catholique pour toutes ces opérations de solidarité en tant que bénéficiaire éventuel ou en tant que bénévole. Voilà, les deux vont de pair, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre Serthoff. Et bonne fête de fin d'année malgré tout et bon courage à vous. Bonne fête aussi. On y est presque, effectivement. Allez, Céline Courroy, rebonjour. Rebonjour. Plasticienne, peintre, oui. Vous êtes membre de l'association Mandigo Film. Vous faites des courts-métrages, des captations vidéo, voilà. des créations vidéo. Et vous nous proposez donc dans un nouveau lieu que vous allez nous présenter, une exposition et des projections, des temps de projection. C'est du vendredi 6 au dimanche 8 décembre à Épinal, rue de la Sensé-Aubry. C'est du côté de la 40 semaines, pour ceux qui connaissent Épinal. C'est dans une ancienne chapelle. Oui, effectivement, qui a servi pendant un certain temps aux scouts. Ouais. Et on cherchait avec mon compagnon Stéphane Guida, et donc créateur de l'association Mandingo, un lieu pour pouvoir travailler. Alors moi pour éventuellement la peinture, la sculpture et des décors et des costumes. Okay. Et Stéphane pour réaliser de la vidéo, son travail en audiovisuel. Alors que ce soit avec nos amis d'un collectif Kinorêve, par exemple, qui sont venus faire des vues sur fond vert, fond projeté. C'est des décors projetés, voilà, comme on fait actuellement maintenant. Bon, c'est tout récent, c'est pour ça qu'on ne montre pas de photos, parce que vous n'avez pas encore de véritable banque d'images. On ne l'a pas encore, mais on souhaite la faire. Alors, et on met tout en œuvre en ce moment, en créant cet événement de l'Expo de Noël, pour justement expliquer quel est le lieu, montrer qu'il peut servir justement à d'autres personnes qui auraient envie de faire ou une exposition ou développer un projet. Beaucoup de lieux d'exposition déjà sur Épinal et sur notre département, mais pour le coup, c'est des lieux soit payants ou c'est des lieux qui sont prisés depuis bien en avance. L'idée, vous, c'est d'être un peu plus de faciliter les choses, quoi, oui, et de proposer un nouveau lieu. Ouvrir et proposer des outils de travail, que ce soit pour de la création de costumes, juste de l'espace, avoir les conditions de lumière, filmer,
et être un peu, oui, un espace multifonction. Multifonction. On regarde justement quelques images qui défilent derrière vous, derrière nous. C'est une création de vidéos. Racontez-nous un petit mot. Ça, c'était par exemple à la Maison Romaine à Épinal. Hein. Un travail personnel de Stéphanie Ternier, qui fait donc partie de l'exposition en tant que réalisatrice. On va projeter certaines de ses vidéos, dont celle-ci. Et Stéphanie... Avec une danseuse qui était Julia Bloomberg. C'est ça. Alors, nous n'avons pas participé personnellement à ce projet, mais on le présente. Il sera présenté. Voilà, on le diffuse. Il sera diffusé donc du vendredi 6 au dimanche 8 décembre à Épinal, donc rue de la Sensé-Aubry, pardon, j'ai eu un trou, du côté du quartier de la 40 semaines. Les autres exposants, quels seront-ils? Une dizaine, grosso modo. Oui, peut-être. Il y aura Olivier Bozio, qui est peintre et sculpteur, Régis Henriot, qui est photographe, qui sont déjà deux personnes avec qui je travaille aussi depuis un moment. On a fait beaucoup d'expositions ensemble. Viennent aussi Émilie Blodès, qui est créatrice textile, qui va venir avec des accessoires de mode, des bijoux en laine, tout fait à la main. C'est un travail très minutieux et très joli. Voilà. Charlotte Eberhardt, qui est créatrice de la mode de la marque Bloom. Hein, j'ai ici ramené 2 exemplaires de très jolies fleurs qu'elle crée. De la céramique. Oui, de la céramique. Des beaux objets, de la déco, mais de la belle déco, évidemment. Très jolie déco. J'invite tout le monde à aller voir son atelier à Usemain. C'est un grand champ de fleurs. Charlotte Eberhardt. Qui d'autre encore? Voilà, Jean Thébault. Thébault, oui, qui est verrier d'art, souffleur. Donc, on a participé à une exposition ensemble, mais on ne s'est pas rencontrés parce qu'il était à Berlin. Donc, cette fois, il sera à La Chapelle. Chez nous. À La Chapelle. Allez, c'est une grande joie. On regarde, Céline Courant, un autre magnéto. Je reprends la parole au bout de 30-40 secondes. C'est Vanilla Rona. Oui. Deux mots avant de voir l'image. C'est un projet réalisé avec des lycéens de Saint-Joseph en CAP hôtellerie et restauration. C'est sous forme de spot de sensibilisation à l'écologie et avec un clin d'œil sur leur spécialité, la cuisine du futur, dans une croisière science-fiction. Des projections, extrait. Le centre de vacances Bel Avenir vous présente son restaurant orbital, le Vanilla Rona. Ecto vous accueillera dans un chaleureux cadre cosmique. Vous pourrez vivre une expérience inoubliable au comptoir du bar, tout en vous délectant d'un délicieux Spacey cocktail. Ou peut-être préférez... Voilà l'illustration d'un produit culturel que vous proposez. Ça a été tourné chez vous, donc à La Chapelle, quartier de la 40 semaines. 2 journées avec 16 élèves. Voilà. Allez, un des nombreux, combien de courts-métrages, combien de créations visuelles, audiovisuelles à découvrir? Une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Allez, tout ça, ça se passe donc à La Chapelle, rue de la Sensé-Aubry, quartier de la 40 semaines, pour un nouveau lieu animé par l'association Mandigo Film. Donc, premier événement, c'est du vendredi 6 au dimanche 8 décembre. Merci beaucoup, Céline Coura, et bonne continuation donc, avec votre association Mandigo Film et donc pour ce nouveau lieu culturel sur Épinal. Pierre Sertoff, je renvoie bien sûr vers le Secours catholique avec cet appel à bénévoles et un appel évidemment pour ceux qui se sentent bénéficiaires et qui ont besoin d'une opération de solidarité quelconque soit-elle, évidemment, on peut se rapprocher du Secours catholique, entre autres. Merci à tous les deux. Merci. Bonne journée. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.